Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne AOA Family Budgetize. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la deuxième semaine de février. Avant tout, je voudrais faire une petite présentation rapide. Donc je m'appelle Sandrine, j'ai 53 ans, je suis mariée, nous avons 3 enfants, nous avons un chat, nous sommes propriétaires de notre maison, nous habitons en Moselle. Je suis à la maison, je ne travaille pas depuis la naissance de mes enfants, donc ça fait 18 ans. Et mon mari travaille au Luxembourg. Voilà pour la petite présentation. Alors cette semaine, comment ça s'est passé? Bon, vous entendez mon chat, évidemment. Donc cette semaine, comment ça s'est passé? Je vous disais que je faisais un rééquilibrage alimentaire. J'en avais déjà fait un en 2014, donc jusqu'en 2015, j'avais perdu 22 kilos, que j'ai tout repris. Si vous voulez savoir comment, allez sur ma vidéo d'avant et vous aurez la réponse. Donc j'ai commencé la sèche, c'est juste, la sèche je l'ai pris, c'était juste pour me motiver. J'avais pas la motivation. J'ai des soucis de dos, j'ai un problème au genou, il faut vraiment que je perde du poids pour ma santé. Donc, et il fallait que je trouve cette motivation. Donc je me suis inscrite à la sèche et de faire même les exercices sportifs. Alors c'est doucement, hein. Je prends moi la version courte. Et alors j'ai marqué que j'avais un problème de genou, mais il y a des exercices où je ne peux pas faire parce que je sens que mon genou va partir. Donc je vais quand même doucement, hein. Et là je suis contente, j'ai perdu 1,1 kg. Donc voilà, c'est le début. Je suis motivée. Avec notre fille, on devait aller au restaurant et j'ai dit non, non, la pesée c'est lundi matin, donc on ne va pas au resto samedi soir ou dimanche. Déjà, on n'avait pas réservé et en plus, je ne voulais pas prendre du poids juste au moment de la pesée. Là, maintenant, je sais qu'on peut aller au resto. J'ai toute la semaine pour perdre. Et encore, j'ai choisi un resto où il y a des salades. Je vais prendre une salade composée, elles sont très bonnes. Je sais que la dernière fois, nous y avons été. Je n'ai même pas fini ma salade. Donc, c'est mon mari qui l'a fini. Alors, c'est pas grave, mais et j'avais pas pris de dessert. Et à table, nous buvons de l'eau, nous ne buvons pas d'alcool. Donc, voilà, c'est pas, je vais pas faire de gros excès, mais je voulais quand même. Je savais que j'avais perdu 1,1 kg et je voulais le noter pour le lundi matin. Parce que si j'avais pris 200 grammes, dans ma tête, ça m'aurait... enfin bon, je suis un peu toquée. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc on va voir ce qui s'est passé cette semaine. Alors, hop, est-ce que vous voyez lui? Nous avons économisé 35 euros. Et en monnaie... Ah non, alors, il y a une chose que je dois faire, je vais vous expliquer après. Je vais quand même les mettre là. Ça, voilà, il n'y a pas de raison. Voilà, donc ça sera encore moins. 20, 30, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Et bien 50 centimes. Donc nous avons économisé 35,50 euros. Alors j'ai repris un carnet. Parce que le carnet que j'avais, il ne me convenait pas. J'avais des choses qui étaient marquées dessus, ça me gênait. Je ne pouvais pas démarrer du début et puis ça n'allait pas. Donc j'ai tout remis. Là, il faut que je fasse les prévisions. Voilà, la semaine de janvier et l'économie de février. Voilà, comme ça, j'ai mon carnet rien que pour ça. Alors, nous avons économisé 35,50. C'est une belle semaine. Voilà. Donc,
m'explique. Je fais des économies parce que nous avons eu un bon d'achat avec le boulot de mon mari. Et j'ai acheté des choses assez chères. J'ai acheté de la viande, j'ai acheté du poisson, j'ai pris de l'huile d'olive, j'ai pris de l'huile de friture. Euh, Nous avons pris un gros paquet de croquettes pour le chat, un gros carton de litière, enfin pas mal de choses que l'on doit acheter. Donc je suis quand même obligée de mettre l'argent pour la semaine parce que je n'ai pas les produits frais et puis comme la crème, le fromage, tout ça, et les fruits et légumes. Donc j'ai acheté des choses euh, qui vaut cher et qui m'imputent le budget quand mon mari a besoin de son café en grains qui est à 15-16 € le paquet. Et si la même semaine j'ai besoin d'une bouteille d'huile d'olive, ça ça impacte mon budget et avec 120 € j'ai du mal. Donc là j'ai acheté toutes ces choses-là comme ça, je suis tranquille. Et puis on a acheté de la viande, donc forcément on va pas utiliser parce qu'on mange pas de la viande tous les jours. Nous, à part mon mari et un de mes enfants, un de mes fils qui adore ça, j'ai mon autre fils qui est végétarien. Ma fille et moi, nous n'en mangeons pas beaucoup et nous ne mangeons pas de steak et tout ça. Donc voilà, c'est de la viande qui est au congélateur qu'on utilisera tout au long des semaines. On ne le voit pas sur le budget de la semaine. Par exemple, j'ai été acheter 100 € au Cactus, donc au Luxembourg. Les 100 € là, je ne vais pas les enlever de ma semaine en espèces quand je vais à Intermarché. Parce que sur les 100 €, j'ai peut-être 45 € de viande. Je ne vais pas utiliser les 45 € de viande la même semaine. J'en ai pour longtemps. Je vais ouvrir à mon chat parce qu'elle va nous casser les oreilles. Allez. Alors pour rappel, c'est un chat qui sort pas, mais on a la terrasse et on a fait un enclos, donc elle peut aller dehors sans se sauver. Voilà. Bon, alors c'est pour ça que encore la semaine qui va venir, je pense que je vais encore faire des économies, mais je ne veux pas en faire de trop non plus parce que justement, je vais racheter des choses que je peux garder sans faire un gros stock. Mais bon, voilà, mon mari a acheté le paquet de café, il l'a ouvert, je pense que je vais en racheter un pour en avoir d'avance. Alors, pour pas avoir tout acheté en même temps. Donc, voilà, pourquoi je ne fais pas non plus, j'aurais pu faire pratiquement 80 € d'économie, mais après, le mois d'après, j'aurais du mal. Donc, j'ai pas envie d'économiser pour économiser. La nourriture, il faut quand même qu'on ait dans l'assiette. Voilà pour moi. Donc, on va tout de suite remplir. Alors, pour cette semaine, comme les autres semaines, voilà, je mets 120 €. Je vais plie dans le sens-là. Voilà. Je plie en deux parce qu'autrement ça coince. Hop. En espérant qu'on puisse en sauver aussi cette semaine. Voilà. Pour mon chat, il y a les 10 €, donc normalement, j'ai besoin de rien puisque je vous ai dit que nous avons acheté avec la carte de mon mari. Loisirs, nous avons été chez Action et nous avons acheté des sangles pour les valises pour pouvoir les reconnaître à l'aéroport. Nous avons acheté un pèse-valise. On en a eu pour 14,70 €, donc il reste 5,30 €. Les 5 € je ne les dépenserai pas, ça c'est sûr, mais je les laisse quand même jusqu'à la fin du mois. La pharmacie, donc il reste 30 € et pour l'instant je n'en ai pas besoin. Je vous expliquerai en faisant le bilan un peu de mes enveloppes pourquoi. Alors, mes enfants, je leur ai enlevé les 10 €, je les ai mis tout de suite de côté parce que de toute façon, on ne les utilisera pas. Ils ne sortent pas avec nous et s'ils ont besoin de quelque chose, je ne prendrai pas dans leurs 10 €. Donc voilà, mon mari lui reste toujours ses 10 €, moi aussi.
Il nous reste toujours les 100 euros, mais comme je vous disais, ce soir nous allons au resto, donc ça va diminuer. Et il me reste toujours les 30 euros de SOS. Et shopping, il me reste 90 euros parce que nous sommes allés en ville et nous avons eu besoin de quelques affaires. Voilà, donc nous avons dépensé 70 euros. Voilà. Alors, nous allons voir où nous mettons ces 35 euros. Alors, déjà, le défi des centimes, 50 centimes, c'est bon. Le défi des 5 euros, 5 euros, c'est bon. Ça, il n'y a pas de surprise. Voilà. Alors, hop, je pense que je vais mettre 50 centimes. Je ne vais pas additionner. C'est trop petit. Voilà. Et ça fait 243. Non, je vais effacer ça quand même. 66. Voilà. Hop. Voilà. Les 5 euros, dans les 5 euros, ça avance doucement cette année. L'année dernière, j'ai eu 400 euros. J'aimerais bien avoir autant cette année. On verra bien. Hop. Voilà. Et nous sommes à 25. Hop. Hop. C'était ouvert en plus. Je vais regarder. 10, 20, 25, c'est ça. Le défi des centimes, je vais le ranger comme ça. Ça ne traîne pas. Dès que j'ai cassé mes billets pour les courses, je viendrai chercher la petite monnaie pour remplacer par des plus grosses pièces. Voilà. Après, nous allons mettre 10 euros dans vacances. Hop. Alors, non, ce que je vais faire, je suis désolée, mais hop là, 20, 40, 50, je vais enlever ceux-là. Je mets à 50 euros. 1050, 1070, 1080. Voilà, c'est ça. Parce que c'est plus difficile pour moi de mettre 50 euros d'un coup. Alors, dès que j'aurai 20 euros, là il y a 30, dès que j'aurai 20 euros, je mettrai ici pour faire les 50. Et après, les 20 et 10 euros, c'est plus facile pour moi. Oh, mais décidément, quand j'ai fait la dernière fois, j'ai tout laissé ouvert. Et voilà. Et maintenant, alors, ce que je vais faire tout de suite, je vais récupérer dans le shopping les deux billets de 10. Ça sera plus facile. Hop. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais les mettre où? Est-ce que je
je mets 10 € dans épargne ou 10 € dans les 100 enveloppes. Ça, c'est pour un voyage dans très longtemps. Et ça, sachant que je l'ai déjà fait une fois. Donc voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. La piscine, on a le temps parce que... Piscine, on a le temps. Bon, allez, va. Comme je ne sais pas, je mets 10 € en épargne. Ce qui nous fait 50 €. Voilà. Et je vais mettre 10 € dans les enveloppes. Il va falloir que je prenne une gomme parce que ça... Et comme ça, nous arrivons aussi à 50 €. Voilà. Hop, ceux-là, ils vont là. On verra de toute façon à la fin du mois, il nous restera de l'argent. Donc je pourrai remplir le reste. Voilà. Pardon. Et je vais mettre dans épargne les 10 €. Alors, je vais prendre l'autre carnet pour vous expliquer. Et là, je vais mettre juste... Alors, défi 2024, on n'a rien mis. Là, on a mis 10 € et dans les billets, on a mis 10 €. Ce qui fait 35, 50 d'économie. Alors, celui-là, je vais pouvoir le jeter parce qu'il n'écrit plus et voilà. Ce sera quand même mieux. Voilà. Donc, vacances, ça a diminué un petit peu puisque mon fils est parti en vacances au Cap-Vert. On lui avait donné 100 € pour son excursion. Entre autres, il rentre mercredi. Là, on est lundi. Il s'éclate. On a des nouvelles, il s'éclate. Là, il manque 50 €, mais on a pour 150 € pour la... Je pense, hein, en hivernage, on avait pour 150 €. Alors maintenant, pour la remettre en eau au mois d'avril, je ne sais pas s'il y en a pour 150 €. Donc, il nous faut 300 € pour l'hivernage et la remettre en eau, et il nous faut 300 € pour les produits. Sachant que l'hivernage, ça ne sera pas avant le mois d'octobre. Novembre, ça dépend. Donc, j'ai le temps de mettre mes 50 €. Vétérinaire, comme je vous disais, mon chat ne sort pas. Donc, avant, je le budgétisais. Et là, maintenant, non, je le fais avec, à la fin du mois. S'il nous reste de l'argent, ou comme là, les 10 € qu'il y a dans son enveloppe, et bien, si on ne les a pas dépensés, je les mettrai pour le vétérinaire. Ça ne presse pas du tout. Le shopping, ben, là, je vous ai dit, on avait dépensé 70 €. Anniversaire, ça n'a pas bougé. Ben, Noël non plus. Il nous manque 250 €. Le sport, c'est pour ma fille, mais on ne sait pas si elle va devoir arrêter l'équitation. Donc, pour l'instant, elle a encore pour 3 cartes. Sachant qu'au mois de mars, elle part 6 semaines en stage à Gérardmer. Donc,
pendant 6 semaines, elle ne va pas monter. Voiture, là, mon mari, je crois que ce soir, il doit payer une carte grise pour mon fils. Donc, on le prendra dans l'enveloppe voiture et puis on recomblera au fur et à mesure. Les pelés, je veux pas 1000, mais 1200, mais je mets 80 € tous les mois, ça c'est d'office. Fête, ça n'a pas bougé. Abonnement, ça n'a pas bougé. Et santé, il y avait 500 €. Alors je ne recolorie pas tout pour arriver à 450 €. Hein. J'avais tout effacé parce qu'on était aux 500 € et je voulais recommencer. Mais là, mon fils est parti au Cap-Vert. On a été lui acheter des médicaments contre la diarrhée et les vomissements parce que nous, quand on y avait été, ben, on y a été 3 fois et 3 fois, il y en a un qui a été malade. Heureusement, moi, ça a été au retour de vacances. Par contre, j'ai un de mes fils, il a été malade pendant les vacances parce qu'on ne boit pas l'eau du robinet, mais c'est de l'eau dessalée. C'est l'eau de la mer qu'il dessale, qu'il met à table et il lave les légumes avec. Et quand on a été en visite, on a eu de l'eau du robinet. Donc voilà. Alors on a été lui acheter des produits anti-vomitifs et tout ça. On a eu pour 20 €. Et donc j'avais 510 €. Hein. Et mon autre fils, il était à Metz et il était malade. Et je lui ai dit d'aller à la pharmacie voir pour s'acheter un thermomètre parce qu'il avait de la fièvre, mais il ne sait pas combien. Et il n'a pas voulu. J'ai dit, ça, je te le rembourserai, mais il n'a pas voulu. Bon, c'était 40 € le thermomètre qu'il y avait. Et là, moi, quand j'étais à la pharmacie chez moi, il était à 26 €. Donc, je lui ai pris, comme ça, il l'a à Metz, il est tranquille. Et j'en ai profité pour prendre le médicament de ma fille, qui est à 13,50 €. Donc, ça faisait 43 €. J'ai pris 40 €. Et les 3 €, je les ai pris dans l'enveloppe course. Je ne voulais pas prendre dans l'enveloppe santé les 3 €. J'avais de la monnaie. Donc voilà. C'est pour ça qu'on a dépensé 50 €. Et voilà. Et le reste, bah, c'est bon. Voilà pour cette semaine. Donc maintenant, on est paré pour la semaine. On verra comment elle se passe. Dites-moi en commentaire comment votre semaine s'est passée. Et puis, bah, pour m'encourager, un petit like, un petit commentaire, un partage, un abonnement, ça me fera plaisir. Et je vous souhaite, moi, une bonne semaine, de belles économies et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!